Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tirage où on va aller voir cette nouvelle lune en poisson donc qui se fait le 19. Donc qui se fait le 19, on va aller voir les énergies pour savoir un peu ce qui peut ressortir collectivement au niveau de nous. Qu'est-ce que... Voir, on va les voir. Je sais que... alors attention, c'est ce que j'entends. Donc on rentre aussi dans le bélier aussi. Donc énergie du poisson plus du bélier, je pense que ça peut le faire. On va foncer avec des... Peut-être être dans le côté émotionnel et on fonce. Donc je pense que c'est le but de ne pas foncer quand on est trop émotif. Bon, on va aller voir un peu déjà les énergies. Je vais voir avec donc le tarot. C'est le tarot de Marseille, mais je prends les lames majeures. Donc il y a l'étoile. Ah ouais, quand même. Le jugement. Le pendu. Et le battleur. Donc il y a ce côté renouveau. En d'autres decks, il y a la roue de la fortune qui ressort. Donc c'est pour moi, c'est quelque chose qui va aller vite après. Donc on va prendre... Hop. Je mets bien... Voilà, comme ça vous voyez un peu les cartes. Donc étoile, jugement, le pendu. Il y a des énergies qui sont un peu stagnées. Moi, ce que je vois, ce que je ressens énergétiquement, c'est que c'est la revers de médaille. Dans le sens où l'étoile, pour moi, c'est ce côté un peu âme. Est-ce que j'ai écouté mon âme durant, avant? Est-ce que je me suis plus écoutée? Parce que là, il y a le jugement. Le pendu, pour moi, c'est... aïe, c'est... ça bloque un peu. C'est pour un renouveau. Donc, ok, il est temps... Enfin, c'est le moment d'agir, mais il va y avoir encore un peu des énergies de stagnation. Ça veut dire que est-ce que tu as bien été au plus profond de toi pour commencer à faire des choses, parce que c'est du renouveau qu'on demande. C'est vraiment ce côté renouveau. C'est ce côté où ce qui n'est plus pour vous. Je refais un peu ce... J'avais arrêté les tirages parce que j'avais besoin de temps pour moi, la preuve. J'avais besoin de retrouver cette étoile en moi, de comprendre ce que je devais vivre à ce moment-là, de comprendre ce qui n'était plus aligné pour moi, parce que je continuais à aller vers quelque chose qui n'était pas aligné pour moi. À faire comme les autres. Je fais pas comme moi je le ressens, sachant que j'essaye de faire en sorte que je m'écoute davantage, parce que le jugement, c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, si c'est pas aligné à vous, ça va revenir, ça va se casser la figure. En tout cas, moi, de ce que j'ai avancé ces dernières années, je me suis cassé la figure dans le sens où le jugement est venu me voir en disant, enfin, imaginez quand je dis ça, hein, c'est le ressenti, c'est que non, ce n'est pas ton chemin, c'est pas comme ça que tu dois faire. Regarde, quand tu fais comme ça, tu dépenses trop d'énergie, t'es très fatigué, et c'est vrai. Et donc je me suis arrêtée, j'ai tout arrêté, et je me suis dit maintenant, qu'est-ce qui me parle vraiment? Et en fait, je vois ça. Je pense que la plupart des gens peut foncer, mais maintenant j'ai l'impression que si on fonce, ça va bloquer, parce que ça sera pas nous. Et c'est vraiment
c'est des énergies qu'on demande, ce qu'on demande de faire. C'est plutôt ça. Donc maintenant, j'ai envie de voir avec la triade ce que ça va nous dire pour le collectif. Un message pour le collectif de cette pleine lune en Poisson. Il y a Racine qui sort. Donc Racine, c'est soit, je vais voir après, mais en tout cas, c'est soit le passé. Il est temps de déraciner certaines choses du passé. Il y a erreur. Et ce que je vois, c'est plutôt, c'est le moment de comprendre ces erreurs qui étaient trop ancrées en nous et qu'on répète à chaque fois. Énergie, bénédiction. Pour changer d'énergie, pour changer ce système-là, il est temps d'un renouveau en fait. Il est vraiment temps d'un renouveau. Silence. Je veux plus de précision dans ce tirage. Le message. Paix. Équité. Donc, bénédiction. Pénitence. Il y a des choses, en fait, pour l'évolution, le silence, on évolue. Le message est les erreurs. Enfin, soyez en paix avec ces erreurs qui ont été peut-être commises, parce que ça peut être aussi familial, transgénérationnel. Donc, il y a peut-être encore des choses, bénédiction, pénitence. C'est comme si qu'il faut que il y a un poids lourd qui arrive pour une évolution. Le poids est trop lourd. Le passé est trop lourd. Les erreurs du passé sont trop lourdes. Il est temps de prendre la paix. Il est temps d'être en paix. De toute façon, c'est des énergies qui vont vous pousser à avoir une paix intérieure. Peut-être allez voir ce qui, allez voir certaines programmations qui vous fait permettre, allez voir cet inconscient qui peut vous mettre des bâtons dans les roues. Là, en plus, je l'ai au milieu, il y a l'énergie et l'équité. Il est temps de trouver son axe, de trouver l'axe. Même s'il y a encore du poids, même si on sent encore quelque chose de lourd à supporter, ça sera une bénédiction plus tard, vous allez voir. On voit, même si c'est en ce moment, on pense que c'est la merde, que c'est la misère, que y a rien qui va, c'est comme si que ça travaillait à l'intérieur en silence. Le silence, l'évolution, il y a de l'évolution qui arrive. Ok, donc de ce que je comprends en dos de deck, il y a Delta et Illusion. Et moi, ce que je vois, c'est ce que vous voyez, c'est que des illusions. Il y a des choses qui sont en train de changer énergétiquement. On est en train de... En tout cas, les lunes, nouvelle lune, pleine lune, sont là pour nous faire voir autre chose que des illusions. Ok. Donc, moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est dans cette nouvelle lune, notez les erreurs qui vous semblent, enfin que pour vous, les erreurs que vous avez faites. Notez ce que vous avez, ça c'est très très important. Notez ce que vous voulez plus et ce que vous voulez. Moi j'ai déjà, c'est la première base. Ok. Maintenant avec la triade, j'ai envie d'aller voir
euh, les relations, liens d'âme, les relations alchimiques, les relations tout court. Au niveau des relations avec cette nouvelle lune, quel message, nécessité, mensonge, ok. Lumière, il est temps de mettre en lumière le renouveau. Donc il y a toujours, vous voyez, même que ça soit général, sentimental, professionnel, il y a cette énergie de renouveau qui est là. C'est normal, c'est le printemps. Le printemps est fait pour éclore. En fait, les énergies sont... Moi, je trouve qu'elle c'est très bien alignée parce qu'elle est vraiment avec les saisons. Voilà, il est temps. Il est temps d'ouvrir les yeux sur peut-être les mensonges qu'on se fait à soi-même par rapport à ces couples. Par rapport aux couples qu'on peut... par rapport aux couples qu'on peut mettre en évidence. Ce que la société nous met en évidence dans le couple. Dans ce côté sentimental, non, la possession n'est pas de l'amour. Non, rester tout le temps ensemble n'est pas de l'amour. Et non, être tout le temps sur l'autre n'est pas de l'amour. Lumière, paix. La paix revient chaque fois. En fait, c'est vraiment... Mais déjà, je pense, la première, donc que ça soit sentimental, lien, si vous sentez un lien chimique avec une personne, flamme jumelle, âme jumelle, comme vous voulez. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là parce qu'on a tous un lien fort. Oui, il y a des liens peut-être plus forts que d'autres, mais ces liens-là, ça veut dire qu'il faut travailler un peu plus sur soi. La base de l'amour, c'est travailler sur soi. Mon chat vous dit bonjour, donc voilà, Herzouille, tu dis bonjour, c'est bon. Tu peux partir maintenant. Herzouille adore monter sur les cartes. Donc voilà. Donc là, il est temps de méditer, d'aller voir, nécessité d'évoluer, nécessité de voir ses propres mensonges. Donc, encore une fois, c'est un peu le tirage d'aller voir ses propres erreurs. Oui, alors on peut se mentir à soi-même dans le sens où on peut déjà avoir des pensées limitantes en fait. Que par exemple, moi, ma première pensée limitante dans le couple, c'était je dois assumer mon foyer. Je dois assumer le fait que l'homme doit être satisfait. Voilà. Ouais, moi, franchement, c'était ça. C'était si je ne satisfais pas mon conjoint, donc c'était bien avant, bien sûr, je l'ai plus maintenant, mais c'est un exemple que je peux vous donner et qui a duré très longtemps chez moi. C'est si je ne satisfais pas l'homme avec qui je vis, ça n'ira pas. Si je supporte pas, si je suis pas une femme qui élève les enfants, je ne suis pas une vraie mère. Enfin voilà, que non. On est d'accord, non. Je me mentais à moi-même. Donc, essayez de voir, ce n'est pas facile. Après, vous savez qu'il y a plein de trucs pour nous aider. Excusez-moi, mais ChatGPT peut vous aider à trouver, parce que lui, il n'a pas forcément besoin... Il n'y a pas ce côté émotionnel de l'humain, donc il peut dire cache les choses. Et si vous racontez un peu votre histoire, qui vous êtes, lui pourra peut-être déjà vous aider à avoir un repère par rapport à ça. J'essaye de régler un peu que vous voyez. Donc, il est temps de mettre en lumière, que ça soit le mensonge au niveau de nous ou autour de nous. Quand il y a la carte de méditation, c'est qu'on peut le ressentir. Plus vous êtes plus vous êtes moins dans l'émotion et plus vous êtes connecté à vous. Donc vous commencez déjà à être dans un état méditatif et là, vous ressentez ce côté mensonge qui est là aussi. Il y a aussi cette méthode-là.
Donc, l'homme, naissance, mutation, silence. Alors, si... Donc, il y a plusieurs messages, mais c'est le côté masculin sacré. C'est pour comprendre son masculin sacré. Il y a peut-être aussi du côté masculin dans les couples alchimie, mais j'aime pas trop dire ça. Bah, c'est que c'est en train de changer. Il y a énormément de choses qui changent. Énormément. C'est comme là, je vois mutation, enfin silence mutation. Si par exemple, je sais il y a des séparations, les séparations sont faites. C'est très bien fait parce que la séparation, c'est fait parce que il faut que vous travailliez sur vous-même. Point barre. Il n'y a pas de... De toute façon, c'est comme ça. C'est s'il y a séparation, c'est que lui ou vous, ou les deux, vous êtes... c'est le moment de travailler à l'intérieur de vous, de comprendre qui vous êtes, de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Comme cette relation. Voilà, c'est juste ça. C'est si vous êtes vraiment dans cette histoire de flammes jumelles, la base des flammes jumelles, c'est l'autre est votre propre reflet. Le reflet miroir, la passion, elle est là, mais l'autre est votre propre reflet. Donc, pourquoi il y a séparation? Pourquoi il veut pas? Mais c'est ce que vous dégagez. Je suis désolée de le dire, mais c'est déjà votre vibration qui sent. Donc, il faut travailler sa vibration, il faut travailler son masculin sacré. En fait, je vous dis ça parce que je suis dans une relation alchimique où nous vivons ensemble. Nous sommes passés par des étapes très, 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 très intenses, sauf qu'on ne l'a pas fait séparément. Mais quand on s'est rencontrés, on a déjà entamé un processus de guérison de soi, un processus intérieur où on s'est éveillé, on a travaillé sur notre éveil, on a travaillé sur notre intériorité déjà avant de se rencontrer. Donc, est-ce que c'est flamme jumelle ou pas? Je vous dirai pas parce que même moi, j'en suis pas sûre. Enfin, si, je le sens, mais il y a tellement de polémies sur ça, sur le yin, le yang. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Je vois juste deux personnes qui ont un reflet qui est très intense. Le reflet miroir qu'on a avec l'autre est très fort. Donc, il y a l'ego, le mental qui vient aussitôt. Et je peux vous dire que oui, c'est très intense. Donc, je peux comprendre ce côté intense du couple. Après, comment l'appeler? C'est encore une fois, on met des cases. Et moi, je ne suis pas dans le truc de cases. Dès que je vais parler des flammes jumelles, je sais très bien où qu'on peut passer. Parce qu'on peut avoir une obsession. Moi, je l'ai eu pendant au moins une année. Cette obsession de flammes jumelles, de yin et de yang. Et de pourquoi. Et j'étais obsédée par la personne. Obsédée par la personne. Donc, je raconterai en détail, si ça vous dit, je pourrais vous raconter, faire une vidéo par rapport à ça. C'est pas évident pour moi, j'ai un peu du mal à expliquer, mais en tout cas, je peux vous assurer, avec là ce que je vis, qu'on se prive nous-mêmes parce qu'on travaille pas sur nous et on veut trop savoir sur l'autre. Donc là, pour moi, il y a une mutation, enfin en tout cas, il y a une énergie qui change et qu'on ne voit pas. C'est une renaissance de l'homme, du masculin. Mais ça peut être vous en fait, c'est votre masculin. C'est je m'écoute et je mets en action. Je sais m'écouter maintenant, donc j'ai travaillé mon féminin sacré. C'est le féminin, c'est l'intuition, l'écoute de soi qui est en priorité. Et après le masculin, l'énergie du masculin arrive. Donc, pour les couples, ça va être ça. Ça va être un côté où je travaille sur moi. Je trouve que c'est beau parce que je travaille sur moi, je vais voir encore les mensonges dans l'histoire de cet amour, ou en tout cas, je vais voir qu'est-ce qui me diminue pour mettre en lumière et avoir une paix intérieure plus fluide, pour acquérir un masculin, des actions plus saines pour nous, donc une renaissance
qui est aussi le côté masculin qui peut être, lui, commence à se positionner, à ne plus fuir et ne plus avoir peur, une renaissance. Une renaissance, vraiment, voilà. Donc, j'ai tiré le général qui est, en tout cas, écoutez-vous, même si on se sent un peu bloqué en ce moment, ou les actions, on va se permettre de mettre en action. Si c'est bloqué, si le pendu il est là et qu'on se sent bloqué, c'est qu'il y a peut-être quelque chose encore à voir aussi. Pour trouver, pour rebâtir quelque chose de plus fort. Le pendu, c'est pas quelque chose de mal. Au contraire. Moi, pour moi, le pendu, s'il y a quelque chose qui stagne, on va dire qu'il est à l'envers. C'est peut-être le conseil de regarder peut-être les choses à l'envers aussi. Je sais pas pourquoi, j'ai ce truc-là. Regardez ce qui se passe à l'envers du décor. Regardez à l'envers... voilà, regardez au-dessus ou en dessous de ce qui se passe. Pourquoi l'énergie bloque à ce moment-là? Qu'est-ce qui pourrait travailler ce truc-là? On va aller voir avec l'oracle des Médéors, peut-être se positionner sur ce côté, le pendu. Pourquoi il y a l'énergie du pendu qui est dans ce tirage pour un message dans cette nouvelle lune en poisson pour le collectif. Que ça soit sentimental ou professionnel ou enfin voilà, général. Ok, une avancée karmique. Donc, dans le sentimental, c'est qu'il y a des choses qui ont été comprises. On comprend ce qui se passe. Une avancée karmique, c'est qu'on a compris déjà, on a compris le lien, on a compris que c'est notre potentiel qui est important en fait, déjà à la base. Choix à faire. Ok, donc il y a peut-être cette période de stagnation. Elle est reliée avec le pendu. La période de stagnation, c'est parce qu'il faut faire des choix et que peut-être qu'on n'arrive pas encore à être dans son étoile. Je vous dis, moi, l'étoile, c'est le cœur, c'est ce qui fait partie de notre... c'est notre âme, en fait. C'est vraiment... est-ce qu'on écoute son âme et pas ce côté extérieur et, voilà, il y a la croisée des chemins. Donc, c'est peut-être pour ça... il y a encore une fois la paix intérieure. Il y a la paix qui, c'est 3 fois qu'elle ressort la paix. C'est que il est temps de vous écouter, il est temps de vous mettre en paix, de ne pas écouter l'extérieur et de ne pas écouter vos émotions ou vos blessures. Je pense que c'est très important. Rancune. Ok. Nettoyage profond. Alors, moi j'ai plusieurs transformations, oui. Apaisement des émotions. Il parle beaucoup cet oracle. En tout cas, les énergies de cette nouvelle lune, que ça soit sentimentale ou professionnelle, ça va être déjà d'être dans une apaisement des émotions, paix intérieure. Ça veut dire que à un moment donné, si vous sentez une émotion arriver avec une situation, que ça soit en couple ou en professionnel, faites une pause directe. Partez loin, je ne sais pas, mais ne lâchez pas tout de suite vos émotions. Écrivez-les, je trouve que c'est très important. Moi, je sais que je le fais. Moi, j'écris beaucoup parce que ça me libère. Donc, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Mon chat aussi, hein, il va vous le donner aussi. Là, on voit plus rien. Voilà. Croiser des chemins. Donc, grosse avancée karmique, ça veut dire qu'on a compris des choses en nous. Donc, c'est le moment de le mettre en pratique, d'accord? On comprend qu'il faut être en paix intérieure pour qu'on se guide. C'est nous-mêmes qui allons nous guider, pas les autres. Les autres, s'ils sont là, c'est pour vous éclairer. Que ça soit
thérapeute tout ça, c'est pour vous éclairer peut-être sur des... il va peut-être voir par exemple des pensées limitantes que vous, forcément, vous n'avez peut-être pas vues. Ou voilà, il est là pour vous éclairer, mais pas pour vous guider. C'est vous qui vous guidez vous-même. Pour aller voir pourquoi il y a une rancune. Donc c'est la rancune. Le choix à faire, c'est il est temps de peut-être lâcher cette rancune parce que cette rancune vous fait stagner. Donc le pendu, il est là. Le pendu, c'est peut-être la rancune d'avoir fait des choses qu'on regrette, d'avoir mis en action des choses et qu'on s'est cassé la gueule et on a une rancune par rapport à ça. Il est temps de savoir pourquoi il y a cette rancune-là. Voilà, si ça vous parle, allez voir, notez pourquoi il y a encore ce côté lourd qui est là. Parce que c'est le moment de nettoyer. Vous allez nettoyer. Donc quand nettoyage profond, donc après vous faites comme vous voulez. Ça peut être aller voir un thérapeute, écrire. Enfin là, vous faites comme vous voulez. On vous tire les cartes. Enfin, j'en sais rien. C'est vous qui voyez à ce moment-là qu'est-ce qui est bon pour vous. Il est temps d'avoir confiance en vous. Il est temps de vous écouter et même d'aller voir, même si vous vous trompez, c'est pas grave. Moi, je dis, plus on met dans l'action et plus il y a quand même le jugement qui est là, la récompense. Et franchement, moi, je sais qu'avec tout ce que j'ai vécu, j'ai ma thérapeute holistique qui me tire les cartes, qui m'a toujours bien guidée, parce que c'est moi qui l'ai choisi. C'est choisissez ce que vous voulez, c'est vous. Si on vous dit, mais va voir un tel, si vous ne le sentez pas, non. Choisissez, allez voir, regardez, faites des recherches. Voilà. Moi, c'est vraiment le conseil que je peux vous dire. Pourquoi vous stagnez? Pourquoi, à ce moment-là dans votre vie, il y a quelque chose que vous ne sentez pas? Pourquoi vous vous sentez triste? Pourquoi il y a de la rancune? Voilà, c'est tout ça. Donc, apaisement des émotions, transformation. Transformation, et en dos de deck, j'ai message à venir. Il y a quand même 2 fois les messages qui arrivent, donc je pense que là, il y a jugement et libération d'un blocage. Donc, c'est des énergies qui vont vous pousser à libérer des blocages, qui vont vous pousser à aller au bas clair, qui vont vous pousser à ne plus être, par exemple, au niveau du pendu. Des énergies qui veulent de plus en plus que vous compreniez qui vous êtes. Donc voilà, que ça soit du côté sentimental ou professionnel en fait. Sentimental, est-ce que la personne qui est en face de vous vous fait comprendre les choses ou veut vous enfermer? De toute façon, c'est ça, c'est soit elle veut vous enfermer parce que elle veut pas évoluer ou enfin c'est pas le moment. J'ai pas envie d'accuser, c'est pas le moment pour elle d'évoluer et c'est ok. Si ça va plus, ça va plus. Ou est-ce qu'elle évolue d'une certaine manière, vous aussi, et il y a des moments où il y a des tensions, ce qui est normal, mais en tout cas, il y a des avancées qui arrivent. Il y a vraiment ce truc-là, peut-être qu'il y a des rancunes par rapport à l'évolution où lui ou elle n'évolue pas comme vous le voulez, mais c'est pas grave. Et commence à le faire en tout cas. En tout cas, il y a des choses qui vont changer. Ça, c'est vraiment... les énergies sont vraiment là pour nous faire évoluer, ça c'est clair. D'une certaine manière. On ne le voit pas tout de suite parce qu'il y a encore des illusions qui sont là. Mais en tout cas, c'est en train de travailler. Donc voilà pour les messages, en tout cas de cette nouvelle lune. Je ne vais pas en faire plus. Là, c'est vraiment aller voir ce qui peut stagner dans votre vie, ce que vous ressentez dans cette stagnation dans votre vie. Ce sera vraiment le conseil que je vous dirais dans cette nouvelle lune. Ne soyez pas, parce que le poisson c'est émotionnel, donc allez voir pourquoi il y a des choses qui vous tiennent, enfin qu'il y a des émotions qui ressortent. C'est toujours encore, c'est pourquoi il se passe ça en moi. C'est vraiment ça pour moi qui est essentiel. Pourquoi je ressens cette colère à ce moment-là? Pourquoi je ressens de la tristesse à ce moment-là? Pourquoi j'ai de la rancune à ce moment-là?
C'est vraiment des questions existentielles. Forcément, vous n'avez peut-être pas tout de suite la réponse, mais on vous demande d'aller chercher à l'intérieur de vous les réponses, en tout cas. Donc voilà cette nouvelle lune en Poisson. On va aller faire un petit message. Mon chat aussi veut faire des messages. Mets ta patte. Ah, jugement, il a mis sa patte sur le jugement. Donc, c'est peut-être signe de jugement. Le jugement, ça serait plutôt le fait de qu'est-ce que vous avez accompli en ce moment, ouais, qu'est-ce que vous avez travaillé en ce moment et le retour, quoi. Moi, je vois pas. Ah oui, hein, installe-toi. Alors, il s'en... Herzouille, j'ai bientôt fini. Allez, arrête. Allez, dernier petit conseil. Non, tu montes pas. Désolée de ce... Bon, en même temps, ça fait un peu de... Voilà, vous voyez mon chat rouquin, Angora. Je trouve que c'est pas mal. Donc, allez, un message pour ceux qui regardent la vidéo, pour le collectif. C'est carte des manifestations. Un message pour le collectif. Ok, il y en a une. Et je vais en demander à une deuxième. Aucun manque, aucune limitation. Ça, alors, encore une fois, moi, je sais que j'ai énormément travaillé le manque. Et aucune limitation, ça, c'est encore un peu compliqué pour moi, je vous l'avoue. J'essaye de... Donc, je vais vous lire ça le temps que j'arrive à ranger. Donc, je vous la montre. Si vous voyez bien, vous les prendre en photo. Ne commets pas l'erreur de croire que tout vient de l'extérieur. Il faut bien écouter. Si tu penses ainsi, tu connaîtras inévitablement le manque et la limitation. Ton esprit est là. Ton esprit est le pouvoir créateur derrière toutes ces choses. Comment peut-il y avoir le moindre manque? C'est impossible. Ta capacité à penser est illimitée. Et tes possibilités sont infinies. Ça veut dire que la pensée peut être très fine et très créateur. Si on pense au manque, on nous enverra quelque chose qui va nous manquer, n'importe quoi. La pensée est... j'ai pas envie de dire qu'elle est créateur, parce que pour moi, c'est la vibration qui crée. Mais la pensée est vibrée. Ça veut dire que si vous pensez à quelque chose de négatif, vous allez vibrer quelque chose de négatif qui va ressortir négatif. Voilà. Si vous vibrez quelque chose de positif, si vous pensez quelque chose de positif, on le vibre et on a quelque chose de positif. Mais c'est pas tout de suite. Il y a un temps. Et ça, je trouve ça très très fort parce que c'est pas évident de penser positif tout le temps. Il y a des choses négatives et je pense que ça peut être ok aussi là-dessus. Moi, je sais que je pense pas tout le temps positif, c'est pas possible. J'ai des choses négatives qui arrivent, mais je fais attention. Je dis non, j'ai pas envie de penser à ce moment-là négativement. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je le vois de plus en plus. La deuxième, suis-je conscient? On parle du conscient. Pour développer ta pleine conscience, prends le temps de te demander à quoi est-ce que je pense maintenant? Et ça marche énormément. Qu'est-ce que je ressens? Ou bien, suis-je conscient? Quand tu te poses cette question, tu es en pleine conscience, car tu as ramené ton attention dans le moment présent. Et ça, c'est très important. Enfin, là-dessus, je vous le conseille de le faire, vraiment. Encore une fois, je sais que c'est pas facile parce que moi, j'y travaille encore maintenant. Je ne suis pas tout le temps dans mon moment présent, mais j'essaye de plus en plus d'y être. Donc ça, je me suis déjà posé cette question. Est-ce que je suis conscient?
Mes choix, je veux vraiment les faire en conscience. Par exemple, je sors le chien. Et quand je sors le chien, je regarde mes pas. Je prends conscience que je marche. Je prends conscience que je sors le chien. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. Mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je fais. Comme là, je prends conscience que je tire les cartes. Que mon moment présent, c'est de lire cette carte pour vous. Et c'est tout. Ça veut dire que mes pensées, je ne suis pas en train de penser à autre chose à ce moment-là. Je lis la carte pour vous. Voilà mon moment présent. En tout cas, je peux que vous l'expliquer comme ça. Voilà pour cette vidéo. J'espère que, en tout cas, ça vous parlera, ça vous aidera. C'est le but, c'est de vous aider dans n'importe quoi, enfin, dans des prises de conscience en tout cas. De vous aider à voir un peu plus clair ce qui arrive en ce moment chez vous ou pas. Voilà. C'est vraiment une vidéo pour vous aider. En tout cas, moi, ça me plaît. J'aime ça. J'aime faire des vidéos comme ça. J'ai eu ma petite pause. Je vais voir par la suite ce qui m'anime ou pas. Si je veux en tirer ou pas. Je sais pas. Je vais voir. En tout cas, j'espère que dans ce moment présent, ça vous parlera, ça vous aidera, enfin ça vous éclairera surtout. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!